Et le buzz de ce soir, eh bien, c'est avec Roger Stéphane. Et nous allons nous intéresser aux sportifs de haut niveau. Sportifs et diplôme, deux notions souvent incompatibles dans l'esprit du grand public. Mais quelle est la réalité des faits? Élément vidéo. Le sport est parfois considéré comme une porte de sortie en cas d'échec scolaire. Sauf que certains champions ont continué de glaner des trophées tout en poursuivant leurs études. Le footballeur espagnol Juan Mata, qui a étudié à l'Université Polytechnique de Madrid, est diplômé de journalisme. Il a appris l'anglais avant même de signer à Chelsea en 2011. Toujours assoiffé de connaissances, le milieu de terrain souhaiterait même suivre une formation en marketing. Jean-Alain Boumsong est lui titulaire d'un DUG en mathématiques et informatique appliquée aux sciences, obtenu à l'Université du Havre en France. Le Français d'origine camerounaise, ancien joueur d'Auxerre, a néanmoins laissé tomber ses études pour devenir footballeur. En Côte d'Ivoire, plusieurs sportifs ont également fait des études. La championne d'athlétisme Muriel Aouré a suivi des études à l'Université de Miami aux États-Unis, parallèlement à ses entraînements d'athlétisme. Elle en est ressortie diplômée en droit pénal. Dans la même veine, le champion olympique de taekwondo Cheikh Cissé, passionné d'arts martiaux, depuis sa tendre enfance, n'a pas pour autant abandonné ses études. Le jeune homme a obtenu un diplôme en électronique avant de suivre ses cours en professorat du sport. Qu'en est-il des footballeurs évoluant dans le championnat local? Aka Sirafa et Maïré Charles, tous deux sociétaires de l'Africa Sport, étudient le droit parallèlement à leur carrière de footballeur. Bani Mohamed, autre joueur de l'Africa Sport, prend ses cours en finance et comptabilité et attend de passer son cycle ingénieur. Concilier le sport et les études, ils l'ont fait et ils le recommandent à tous ces jeunes qui désirent embrasser une carrière de sportif. Alors, voilà, ces sportifs, des sportifs intello, oui, ça existe. Et on est très content de vous en parler ce soir parce qu'au moins, on va enlever cette étiquette qu'on aime coller aux sportifs. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce sujet, Roger Stéphane. Alors, est-ce que gagner beaucoup d'argent, c'est une raison suffisante pour abandonner les études? Henri Jo. Non. Je sais que vous iriez... Non, pas du tout. Pas du tout. Non? Pas du tout. Parce que déjà, au début de la carrière, on n'est pas assuré d'avoir plusieurs millions d'euros ou peut-être de francs CFA. Donc, il faut déjà penser à allier sport et études. Bon, on ne sait jamais. Au cas où l'un ne marche pas, on se rabat sur l'autre. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'avoir beaucoup de millions... À moins de lancer des courriers comme Roger Stéphane. L'argent est roi. C'est la quête de tous. Ça cristallise les ambitions. C'est au cœur de toutes nos activités. Mais je veux dire, il n'y a pas que l'argent dans le monde et dans la vie. Donc, les sportifs ont vraiment du mérite. Ceux qui ont réussi à allier à la fois sport et études ont vraiment du mérite. Et heureusement qu'il y en a beaucoup qui étaient très brillants sur les différentes activités sportives, mais qui également ont brillé dans les études. Et cela, on ne peut que les féliciter et souhaiter que leur exemple serve à toute cette jeune génération qui monte, parce qu'on a tendance à croire que les sportifs ne sont pas très intelligents, on a tendance à croire que les sportifs ne font pas des études. Ce n'est pas juste, c'est totalement faux. Il y a des grands messieurs, on donnera quelques exemples tout à l'heure. Et on en a un sur le plateau, ben oui, monsieur Dudicourt, qui a fait des études, qui a joué au football. Alors, à votre époque, comment est-ce que vous avez fait pour allier les deux? Je dis c'était relativement simple parce que c'était en amateur, donc on s'entraînait 3 fois par semaine. En semi-pro. En semi-pro, voilà, donc c'est un peu différent. Mais c'est pour vous dire que le débat n'est pas nouveau. Il existait déjà, donc on va dire 60 ans en arrière, puisque je suis dans ma 76e année, donc vous voyez, j'avais 15 ans à l'époque. Oui. Donc ça existait déjà, beaucoup de parents se rendaient compte qu'il fallait que leurs enfants... Il est poussé vers le football parce que, bon, toujours problème aussi financier, ça rapporte, mais que parallèlement, il fallait qu'ils aient une porte de sortie, donc par les études. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, enfin moi je parle pour l'Europe et notamment la France, que j'ai côtoyé, que je connais, il n'y a plus aujourd'hui un centre de formation qui n'a pas ces jeunes qui passent au moins le bac, ouais. Minimum. C'est le minimum aujourd'hui. Hein. Bon, ici, je ne pense pas qu'on en soit déjà là. Mais ça existe quand même avec l'Académie Mimosif comme de la SEC Mimosa, ça existe. Oui, alors après, ouais. C'est ce que j'allais dire. Après, il y a 2-3 entités, si vous voulez, qui ont des structures, etc.
Après, si on parle des clubs de Troyes ou quoi, moi, je reviendrai sur les infrastructures, justement. Mais, justement, ça existe déjà. Mais ça, il faut... Là, moi, je suis rentré, là, la FIF vient de me nommer dans une commission au bureau exécutif pour réfléchir sur la formation des jeunes. J'ai établi un petit rapport, enfin, je vais donner quelques idées comme ça. On est plusieurs à travailler, d'ailleurs, dans cette commission. Mais c'est pour dire aussi que, pour moi, la base, c'est... Il y a la formation, il y a le football, mais il y a à côté la formation, on va dire, intellectuelle et quoi, du devenir du joueur. D'abord, qu'il puisse lui-même aussi avoir une personnalité, se défendre dans la vie, et puis se dire, si le football s'arrête, quelle qu'en soit la raison, je vais m'en sortir. J'aurai une activité, je pourrais me développer personnellement. Alors, d'où vient cette idée que les sportifs ne font pas de hautes études? Ça sort d'où, cette histoire? Puisqu'on avait le même problème il y a 60 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose, ce sont des idées préconçues qui sont là, qui existent toujours. Ça vient d'où, selon vous? Henri Jo. Allez, voilà, au hasard. Je pense que, déjà, le sport en lui-même, on pense que ça prend tellement de temps, ça prend la quasi-totalité du temps de l'athlète. Donc, du coup, on ne pense pas que peut-être derrière cette activité sportive, il puisse quand même essayer de se former intellectuellement. Donc, voilà, c'est ce qui est resté. Comme l'invité le disait, ça date de très longtemps. Et malheureusement, aujourd'hui, ça continue avec ce que nous avons comme peut-être débat dans plusieurs communautés. Dans nos quartiers, et puis il faut le dire aussi, cette nouvelle génération, beaucoup arrêtent très tôt les études pour tout de suite se consacrer, soi-disant, à leur passion, le football. Vous avez des gens en classe de 6e qui abandonnent, de CM2 qui abandonnent, qui rêvent de devenir un Didier Drogba. Mais ce qui est important, il faut savoir allier sport et études, parce que demain, on ne sait jamais. Une carrière peut s'arrêter à 20 ans, à 25 ans, et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut penser à sa carrière, il faut étudier jusqu'au bout, et puis il faut sortir des idées préconçues pour dire les joueurs ne sont pas allés loin à l'école. Non, il y a d'autres qui ont quand même une tête bien pleine. Alors, est-ce que ce n'est pas non plus dû à la pression des parents qui veulent impérativement maintenant que leurs enfants deviennent tous des Didier Drogba et autres, ou également peut-être des centres de formation ou des clubs qui en demandent toujours plus aux jeunes aujourd'hui? Oui, ça peut peut-être ça, parce que tout le monde prend maintenant des raccourcis. Hein, parce que la réussite aujourd'hui, l'argent, la célébrité, avec la retraite assurée, on n'a pas besoin d'être brillant à l'école, etc., etc. Donc oui, il y a des raccourcis liés, par exemple, à des exigences de famille. C'est quand même dommage, parce qu'à la vérité, beaucoup de joueurs, comme Zvodimir Boban, par exemple, je crois qu'il est l'actuel secrétaire général adjoint de la FIFA, a été un formidable joueur qui jouait au football au Milan AC, qui allait à l'université pour faire ses études. Vous avez Bakayoko Kapi, en Côte d'Ivoire ici, qui est aujourd'hui consultant et dans le management, qui jouait au stade et à l'AEC, l'équipe de l'université, mais qui allait également à l'université poursuivre ses études. Donc ils ont vraiment du mérite. Ça prouve bien qu'on peut être un joueur de haut niveau et avoir le temps d'aller poursuivre ses études. Et c'est ce qu'il faut faire pour beaucoup de sportifs. Et à l'époque, le Stade d'Abidjan était considéré comme un club d'intello. Hein, absolument. On s'en rappelle. Alors, Monsieur Dudicourt, est-ce que vous avez le sentiment que les athlètes auront besoin de bien plus que leur simple performance sportive pour y arriver Pour la majorité, oui. Bon, il y a toujours les super athlètes ou les vedettes qui s'en sortiront, et tant mieux. Mais je veux dire, pour la majorité des gens, oui, enfin des athlètes, oui. Ils ont besoin d'un accompagnement à côté. Et c'est pour ça que moi, je préconisais notamment, par exemple, là, pour la programmation de jeunes, de prendre des jeunes dans les académies, les clubs de quartier, enfin tout ce qu'on veut, parce qu'il y a énormément de talent. Ça, c'est pas ce qui manque ici en Côte d'Ivoire. Mais pas n'importe comment, parce que moi, j'ai combien de parents, parce qu'on a un petit groupe aussi de jeunes, combien de parents, quand ils m'envoient leurs jeunes, disent, vous savez, c'est le futur Drogba, c'est toujours le futur Drogba, ici. Bon, je leur dis, oui, je veux bien. Comme en France, on me disait, c'est le futur Zidane, hein, puisque j'ai entraîné les petits de 6 ans et 7 ans. Donc, je me dis, bon, c'est bon. Mais je dis, là, j'ai proposé, moi, je dis, bon, après, vous prenez une vingtaine de joueurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans, U10, 15, 16, 17, vous les regroupez au centre, par exemple, de Bingerville, et à ce moment-là,
mais avec un accompagnement scolaire dans le centre, dans la direction, la DTN nationale, quoi, je veux dire. Parce que autrement, dans les académies, et Dieu sait si ça manque pas, etc., mais dans bien des cas, c'est aussi des questions d'argent, donc je trouve ça un peu malsain, je dirais, pour moi. Mais prendre ces jeunes-là et de les accompagner, mais footballistiquement et intellectuellement, les deux en parallèle. C'est ça qu'il faut instaurer ici. Tout à fait. Alors, d'Orgelès, on a des exemples de sportifs, je ne dirais pas intelligents, non, mais de sportifs diplômés qui ont fait de hautes études et qui occupent de hautes fonctions. De hautes fonctions dans la société. Au football américain, nous avons Laurent Duvernay de Kansas City, champion de Super Bowl 2020, médecin porte-parole d'EMAS Québec. À la boxe, nous avons les frères Klitschko, Vitali et Klitschko, diplômés en développement économique et social, 47 combats, 45 victoires. Vladimir, diplômé en sciences sportives en 2001, il porte depuis le titre de docteur Vladimir Klitschko, 69 combats pour 64 victoires. Au tennis, Roger Federer, le Suisse, parle 5 langues, l'allemand, l'anglais, le français, le suédois et l'italien. 103 titres à son actif. Au niveau du football, quelques joueurs. Alexander, 24 titres avec le Dynamo de Kiev, 14 championnats, 10 coupes d'Ukraine. Il est également diplômé de l'Institut de journalisme de l'Université nationale Taras de Kiev. Victor Baya, 22 titres avec le Porto, une Champions League, une Coupe UEFA, une Coupe intercontinentale, 10 championnats, 5 Coupes du Portugal avec le FC Barcelone, une Coupe des vainqueurs des Coupes européennes, un championnat, 2 Copa del Rey. Il est diplômé en histoire et journalisme. Eh bien voilà, hein, comme quoi. Ouais, c'est beau. Comme quoi. Oui, c'est beau de voir ça. J'avoue que je suis admirablement surpris quand même par la qualité de ces athlètes. Et ça fait plaisir hein, Oui. d'aller. Il faut encourager ça. Mais Tout à fait, pour vous aussi, les dames, j'ai bien aimé Muriel Aurel là, dans l'élément. C'est bien, elle n'a qu'à aller à l'école. Mimira, c'est bien. Peut-être qu'un jour, elle sera ministre des Sports. Parce qu'on aimerait bien voir jouer un athlète de haut niveau être ministre des Sports. Peut-être un jour, c'est bien. Elle n'a qu'à continuer. Non, mais là, c'est une occasion, par exemple, pour la fédération d'imposer l'étude aux différents centres de formation qui doivent forcément, à mon avis, être alliés à des clubs. Parce qu'il ne faudrait pas avoir des centres de formation dans presque toute la ville d'Abidjan. De façon anarchique. Il faut non seulement les organiser et imposer les études au sport. Jacques Dudicourt, est-ce que ça fait partie de vos projets, un centre de formation sport et études? Je dis, pour l'instant, je suis dans la commission de l'équipe actuelle. Dans le futur, je ne sais pas qui sera le président et quelle sera l'équipe. Donc, je ne sais pas si je serai toujours appelé pour donner ma petite expérience, je veux dire. Mais je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est la base ici. C'est ce qui manque le plus. Oui. Les joueurs, il y en a, comme je dis, il y en a dans tous les quartiers, des bons joueurs et tout. Mais il y a un encadrement. Mais moi, je dis aussi que les clubs, notamment de Ligue 1, devraient avoir automatiquement un centre de formation et prendre en charge ces jeunes-là, mais en les formant, comme je dis, tant sur le point football que le point éducatif. Moi, c'est ça que je dis, au moins la Ligue 1. Bon, après, il y a des questions de moyens, on parlera peut-être après de la 2 et de la 3, mais je dis qu'au niveau de la contenu, comme vous aviez dit, il y a trop d'anarchie dans les académies, les centres de formation et tout. Des fois, je dis, c'est un peu n'importe quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Très bien.